Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Pas de vin blanc au sommaire de votre journal des médias. Oui, on est sobre ce matin. Une première dans la presse tous les française, la mise en examen d'une société de production et puis une expérience étonnante vécue par Michel Simès lors d'un tournage. Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir à la télé? C'est France 2 qui est leader grâce au lancement de la saison 3 des Rivières Pourpres. Oui, ça permet d'écraser TF1. 4 360 000 téléspectateurs, 18,5% de part d'audience. C'est un bon lancement, moins bon que les deux premières saisons, mais très en forme. Puis TF1, donc, qui ne résiste pas à France 2 avec Je te promets, c'était la fin de sa série adaptée de l'américaine This Is Us. 3 600 000 téléspectateurs, 16,5%. TF1 qui souffre vraiment de France 2. Puis Marié au premier regard, lancement de la 5e saison, on en parlait hier dans cette émission. Alors ce n'est pas un lancement très mirobolant, un peu moins de 2 millions de téléspectateurs, 9,1% de part d'audience. Et puis surtout, il fallait regarder du côté de la TNT. Mais évidemment, est-ce que l'interview de Meghan et Harry, dont on a parlé hier toute la journée, a attiré du monde devant TMC hier soir? C'est un carton. 1 460 000 téléspectateurs, 6,3% de part d'audience. C'est donc diffusé en prime. Et aux États-Unis, la chaîne CBS, elle, a réalisé son record de saison hors compétition sportive avec 17 millions de téléspectateurs. Culture Média. Je me tourne vers vous, Antoine Janton, à la une du journal des médias, un changement au quotidien Libération. Coco va devenir la dessinatrice titulaire du journal. L'annonce a été faite hier. Premier dessin dans 3 semaines, le 1er avril prochain. Coco, Corinne Ray, de son vrai nom, va succéder à Willem, qui aura passé donc 40 années à dessiner pour Libé et qui va prendre sa retraite, en tout cas pour Libération. Un honneur qui ne se refuse pas, dit-elle, elle qui devient ainsi la première femme dessinatrice titulaire d'un quotidien national. Pourquoi l'avoir choisi elle? Pourquoi avoir choisi Coco? Réponse du directeur artistique de Libération, Nicolas Valotto. J'aime dans la douceur de son trait, l'efficacité et parfois le message direct qu'elle amène. Et voilà, je pense qu'elle représente autant ça, cette douceur, que la fragilité, mais aussi le côté percutant et direct, ce qu'on demande à un dessin de presse en fait. Et le dessin de presse, Coco en a l'expérience. Cela fait près de 13 ans qu'elle dessine pour Charlie Hebdo, pour qu'elle continuera de travailler d'ailleurs, comme Willem. Le dessin de presse qui a disparu de quelques quotidiens ces dernières années, le Figaro, le New York Times. Pas question de suivre ce mouvement pour Libération, journal dans lequel le dessin a toute sa place selon Nicolas Valotto. C'est plus que du dessin de presse en fait. C'est une place d'éditorialiste. On a très peu d'éditorialistes à Libération, en tous les cas dans notre version publiée sur papier. Le dessin est essentiel puisqu'elle donne une autre lecture de l'actualité. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais l'enlever du journal. Le directeur artistique de Libération que vous avez joint, Louise Bernard, hier, Libé, qui réfléchit à donner une plus grande place au dessin de presse sur le web, sans savoir exactement encore sous quelle forme. Une nouvelle mise en examen 6 ans après le tournage meurtrier de l'émission Dropped. Celle de la société qui produisait ce programme, ALP. C'est elle qui produit aussi Koh-Lanta ou Fort Boyard. Elle a été mise en examen pour homicides involontaires. Les juges la soupçonnent d'avoir commis une faute caractérisée. Autrement dit, d'avoir sous-évalué le budget affecté aux moyens aériens du tournage et ce, au détriment de la sécurité des personnes, disent-ils. Je vous rappelle qu'en 2015, 2 hélicoptères s'étaient écrasés en Argentine pendant le tournage de l'émission. Bilan, 10 morts, dont 3 candidats, 3 sportifs français, Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Bastide. Le focus programme du jour, Antoine, c'est un téléfilm diffusé ce soir sur France 3, La Doc et le Veto. L'histoire d'une jeune médecin parisienne qui vient s'installer dans un village auvergnat, un désert médical. Elle se retrouve alors à devoir partager son cabinet avec le vétérinaire du coin. La Doc, c'est Dounia Cossens, bien connue des téléspectateurs de Plus belle la vie. Et le Veto, lui, est joué par Michel Simès. Aussi bien connu. Oui, lui aussi bien connu. Ce n'est pas la première fois que l'animateur et médecin joue dans une fiction. Il l'avait déjà fait dans Meurtre en pays d'Oléron en 2018. Une expérience qui lui avait beaucoup plu et qu'il a donc souhaité renouveler. Aujourd'hui, tout ce que je fais dans les médias, il faut que ce soit accolé au mot plaisir. Donc, si je me fais plaisir, si ça me fait plaisir, je le fais, sinon je le fais pas. Je n'ai pas du tout comme objectif de devenir acteur et de faire que ce métier. Parfois, ça fait du bien de reposer son cerveau en allant faire autre chose. Je vous avoue que je suis un peu fatigué de toutes les fake news, de toute la désinformation qui nous entoure au sujet de la santé. Après des mois et des mois et des mois de Covid, de polémiques, ça m'a fait beaucoup de bien de penser à autre chose. À penser à autre chose, notamment quand Michel Simès a fait naître un agneau pendant le tournage. Il a été guidé par l'éleveur placé juste à côté des caméras. Une première pour Michel Simès. J'en ai fait des accouchements de bébés humains, mais je peux vous dire que j'avais jamais mis la
la main jusqu'au coude. Là, il a fallu rentrer au plus profond de cette brebis pour aller tourner l'agneau, lui débloquer la patte et tirer dessus. Enfin, c'était assez physique et je l'ai vraiment, vraiment fait. C'est un souvenir très émouvant. Tout le monde sur le tournage était très ému. Et pour éviter que, parce que c'est un peu le principe, les agneaux, au bout de quelques mois, partent à l'abattage, je l'ai acheté à l'éleveur. Je lui ai donné le prix qu'il en aurait tiré de l'abattoir. Et cet agneau qui a grandi depuis, il est tranquille. Il vit une petite vie tranquille de mouton dans l'élevage. Voilà, très belle histoire. Tranquille de mouton. Et pour voir Michel Simès aider une brebis à mettre bas, rendez-vous sur France 3 ce soir à 21h05. Je vous rappelle le titre du téléfilm, La Doc et le Veto. Une étude qui dévoile comment les Français s'informent sur Internet. Ils le font très peu. Ils consacrent seulement 3% de leur temps sur Internet à l'information, soit moins de 5 minutes par jour. C'est même moins que la pornographie qui, elle, occupe 4%. Résultat d'une étude menée par l'Institut Descartes pendant un mois. Autre chiffre marquant de cette étude, près de 20% des Français n'ont consulté aucun site d'information en un mois. Et près de 40% d'entre eux se sont rendus sur des sites non fiables, donc proches de la désinformation ou de la mésinformation, mais ils y ont consacré en tout très très peu de temps. Et on termine par un carton d'audience sur Twitch hier soir pour Samuel Etienne. Oui, la chaîne du journaliste dont on a déjà beaucoup parlé ici était qu'on avait reçu. Était en tête des audiences mondiales de Twitch en fin de soirée. Près de 80 000 personnes réunies pour regarder les derniers instants d'une interview, celle de François Hollande. Comment je vous appelle ce soir ? Monsieur le Président, François Hollande Appelez-moi François. François ? Je vous appellerai Étienne. Voilà, François Hollande. Il ne connaît pas son prénom. François Hollande en forme, ou c'est plutôt de l'humour. Une chose sur deux, on ne sait pas. Voilà, 2h30 d'entretien chez Samuel Etienne dans son appartement. Les deux hommes étaient côte à côte face à la caméra. L'ancien président de la République a répondu aux questions des abonnés. Il a parlé politique. Il leur a notamment dit que son plus grand regret est de ne pas s'être représenté à la dernière présidentielle en 2017. Il a aussi parlé de l'actuel président. Parce qu'on va rappeler pour ceux qui oublient qu'il a été autre ministre de l'économie. Oui, vous faites bien de le rappeler. Non, parce que lui-même peut-être s'en souvient. Voilà, François Hollande en verve. Autre petite phrase décochée contre une opération de com d'Emmanuel Macron, celle menée récemment avec les youtubeurs McFly et Carlito, une chanson dont on avait diffusé un extrait pour promouvoir les gestes barrières. Je trouve que c'est plutôt pas mal de demander à ces deux créateurs de faire une chanson et de faire une animation pour qu'on respecte les gestes barrières. Vous l'avez regardé la chanson ou pas ? J'ai écouté la chanson. Vous avez pensé quoi ? Qu'il vaut mieux faire un geste barrière. Donc, y compris par rapport à la chanson. Mais... Il est très drôle. Prochaine étape de la nouvelle tournée médiatique de François Hollande, ce sera lundi soir sur le plateau de la chaîne L'Équipe. Et toutes ces infos, ces extraits, vous pouvez les retrouver avec d'autres dans la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit, évidemment. Inscription sur europe1.fr. Merci Antoine Janton. Merci Louise Bernard. À demain.